Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour une vidéo avec un conseil un petit peu bateau. Alors c'est toujours la même chose, les conseils bateau c'est les conseils de bon sens puisque en fait on va partir du principe que c'est quelque chose que l'on sait déjà et donc parce qu'on le sait déjà, on va y apporter beaucoup moins d'importance et on va le prendre par-dessus la jambe. Et c'est bien là la problématique justement, c'est qu'en bourse et partout ailleurs, d'ailleurs dans la vie, c'est que très souvent on cherche des solutions. Très souvent des martingales, des solutions miracles, etc. Et on continue de chercher alors que très souvent on a les réponses qui sont vraiment au bout de son nez. C'est juste que c'est tellement évident, c'est tellement du bon sens pour nous qu'on justement on pense que l'on sait et on n'applique pas. Et la différence, que ce soit dans la vie ou dans la bourse également, ce n'est pas vraiment le savoir, ce n'est pas de savoir, parce que vous avez énormément de personnes qui savent. Ils savent exactement quoi faire ou ce qu'il faudrait faire ou dans telle situation, mais ils ne l'appliquent pas. Et donc la problématique en bourse finalement et la plus problématique de la majorité des investisseurs, c'est souvent pas de ne pas savoir, c'est de ne pas appliquer. Donc la problématique que l'on va retrouver également, c'est que on va penser que l'on sait quelque chose, mais la vraie question que vous devez vous poser, c'est pas est-ce que vous le savez, c'est est-ce que vous l'appliquez. Parce que c'est ça qui fera réellement la différence, bien entendu, c'est l'exécution. Et ce n'est pas le savoir finalement, ni même le savoir-faire, je dirais même que c'est le savoir exécuter. Donc c'est là où on a toute la différence et où donc les conseils bateau, il ne faut pas les prendre par-dessus la jambe. Et donc le conseil bateau pour aujourd'hui, c'est une histoire de vacances, bien entendu, puisque ce que je trouve, alors c'est un conseil qui vaut pour moi également, que je n'ai pas appliqué pendant des années et que même là j'applique, mais on ne peut pas dire que je l'applique super bien, c'est de décrocher de la bourse, d'arrêter la bourse complètement pour une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Donc forcément, pour certaines personnes, je veux dire, elles ne passent pas beaucoup de temps en bourse, c'est éventuellement que du DCA, du long terme, etc. Donc pour ces personnes-là, elles sont déjà plus ou moins détachées de leurs investissements. Mais pour les personnes voilà, qui sont un peu plus moyen terme, un peu plus court terme, qui passent quand même du temps à regarder le portefeuille tous les jours, toutes les semaines, le week-end, à regarder les configurations, c'est un conseil qui est important justement d'arrêter de temps en temps, et je dirais une fois tous les 4 mois, c'est d'arrêter pendant quelques jours, une semaine, mais de vraiment tout couper. Et à la limite, si pour se forcer, aller dans un endroit où il n'y a vraiment pas de réseau, pour ne pas avoir Internet, pour vraiment faire de vraies coupures. Premièrement, pourquoi faire une vraie coupure ? Premièrement, ça permet de recharger les batteries. Deuxièmement, ça permet quand on revient, de revenir vraiment avec un regard neuf, c'est-à-dire que les graphiques, les configurations, les convictions, voire les certitudes que l'on pouvait avoir avant de partir, quand on revient, on va voir les choses de manière beaucoup plus claire. C'est-à-dire que dès que l'on sent de toute façon que le marché nous frustre, qu'on n'arrive à rien, ce n'est pas une question de compétence, ce n'est pas une question de moins bien, de mieux, etc. C'est pas une question également de marché. Bien entendu, il y a des marchés et des cycles de marché qui sont plus ou moins propices. À partir du moment où on sent que les gains et les pertes commencent à impacter un petit peu trop nos émotions, il faut regarder un petit peu au-delà que juste la gestion des tailles de position et ce genre de choses. C'est également de la fatigue mentale, une fatigue qu'on peut ressentir finalement, et on va la ressentir par la frustration que l'on peut avoir du marché, et souvent on va la ressentir par le fait que on ne voit pas les pertes finalement comme nos erreurs personnelles, nos erreurs d'analyse, nos erreurs de gestion de position, mais comme de la responsabilité du marché. Et on va rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, sur le marché, etc. C'est n'importe quoi, c'est débile, le marché fait n'importe quoi. Quand on rentre dans ce type-là, pour moi, c'est contre-productif et on se déresponsabilise, et à partir de ce moment-là, ça veut dire que voilà, il faut faire une pause. Un des conseils aussi que je donne souvent, c'est avant de faire complètement une pause et d'arrêter complètement et de tout couper, c'est de prendre du recul sur vos graphiques. Et quand je parle de prendre du recul, c'est vraiment du recul physique, c'est-à-dire vous regardez votre graphique, vous regardez votre écran et vous prenez 2-3 pas de recul. Ça va vous permettre
de voir le graphique dans son ensemble, de dézoomer en fait en ayant physiquement du recul. C'est un conseil que j'avais déjà pu donner, mais quand vraiment on a l'impression d'avoir la tête dans le guidon et de plus s'en sortir et de se faire noyer par le bruit court terme et de se faire complètement balader par le marché, voilà, pour moi il y a deux choses. C'est premièrement, physiquement, je prends du recul par rapport à mes graphiques, je ne dézoome pas physiquement sur le graphique à l'aide de ma souris par exemple, je prends vraiment du recul par rapport à mon bureau, par rapport à mes écrans, et ça va permettre de dégrossir et en fait de faire ressortir vraiment le cadre de la configuration et de faire ressortir vraiment les niveaux qui sont importants et pivots. Et ça peut vous aider déjà à cadrer beaucoup mieux les configurations pour éviter de se faire balader, puisque vous êtes dans un cadre et à l'intérieur de ce cadre, vous allez avoir des figures, etc. Mais tant que vous êtes dans le cadre, vous pouvez avoir du zigzag. Et la problématique, c'est que on ne s'en rend pas compte avec la fatigue, etc. Mais au jour le jour, quand on suit les marchés au jour le jour, on commence à rentrer un petit peu trop dans le train-train quotidien et dans les configurations que l'on va suivre vraiment à la minute, à l'heure. Et à partir de ce moment-là, on va penser qu'on se fait balader en mode zigzag, mais si on prend suffisamment de recul, on va comprendre que le marché est en train de construire. Et ça, voilà, quand on sort, et avec beaucoup de personnes qui ont débuté sur 2020, 2021, quand on sort de ces deux années-là qui sont exceptionnelles, il faut bien se rappeler que des tendances haussières qui se mettent en ligne droite, c'est l'exception, ça. Ce n'est pas comme ça que c'est tout le temps en bourse. La normalité en bourse, ce sont les constructions, et c'est donc les phases de zigzag, les phases d'un coup je vais en haut, un coup je vais en bas, et je construis ma figure au fur et à mesure. Et ça peut prendre plus ou moins longtemps, et pendant ce temps-là, vous pouvez être plus ou moins frustré. Donc recul physique par rapport au graphique, et puis derrière, je dirais une fois tous les 4 mois, je pense que c'est bien de couper une semaine. Alors je vous dis ça, je pense que c'est bien, parce que moi, je n'arrive pas à le faire. Tout au plus, s'il y a une journée ou 2 journées, mais je parle vraiment de vraies coupures, c'est vraiment le maximum. Mais après, voilà, c'est en fonction de chacun. Pour moi, aujourd'hui, les marchés, c'est mon quotidien. Et j'ai besoin de suivre mon portefeuille, puisque j'ai une large partie de mon patrimoine qui est sur les marchés. Donc à partir de là, voilà, c'est chacun qui doit prendre ce conseil et l'adapter et l'ajuster par rapport à lui, mais sachez qu'en tout cas, ça fait vraiment du bien. Moi, je sais que même, ne serait-ce que de couper 1-2 journées, je sais que je reviens avec un œil frais, avec une capacité d'analyse retrouvée, et je suis capable d'avoir un sens critique par rapport à mes analyses précédentes et passées. Et donc, du coup, d'avoir aussi cette capacité de couper beaucoup plus facilement des titres qui étaient dans des mauvaises configs, mais sur lesquels j'étais en train de me fourvoyer. Et en revenant avec un regard neuf, je me dis, bah non, il n'y a rien dans cette configuration-là, que de l'espoir. Il est temps de couper la position. Et au-delà de cela, ce que ça vous permet, en fait, c'est tout simplement d'avoir ce regard critique envers vous-même, envers vos positions, envers votre portefeuille. Et donc, je dirais, c'est sain pour vous, physiquement, pour votre tête, et c'est sain pour votre portefeuille également. Donc, c'est un conseil bateau, c'est un conseil de bon sens. Vous allez certainement dire devant cette vidéo, bah oui, forcément, mais est-ce que vous l'appliquez réellement? Est-ce que vous le mettez réellement en place? Et est-ce que du coup, si vous l'appliquez et que vous le mettez en place, qu'est-ce que vous ressentez que cela vous fait? Est-ce que vous ressentez vraiment en plus? Parce qu'en plus, le fait de couper, ce qui est bien dans le fait de couper, c'est que ça permet à votre cerveau, à votre subconscient, d'intégrer tout ce que vous avez appris sur le marché pendant les X derniers mois, voire les X dernières années. Ça permet d'imbriquer les choses. Vous permettez à votre cerveau, ce n'est pas des vraies vacances, ce n'est pas des vacances, vous déconnectez et il ne se passe rien. Dites-vous bien qu'en arrière-plan, votre cerveau est en train d'imbriquer tout ce que vous avez appris. Et très souvent, ce qui se passe, quand on apprend de nouvelles choses sur les marchés, on a l'impression de régresser, on a l'impression de ne plus y arriver. Je discutais justement avec un membre de l'académie qui me disait j'avais l'impression d'y arriver mieux avant. Le marché peut changer, bien entendu, mais c'est surtout le fait que quand vous êtes en train d'acquérir de nouvelles compétences, quand vous êtes en train d'apprendre de nouvelles choses et d'ajuster une méthode par rapport à votre profil, eh ben vous avez toujours un stade, pour moi, qui est un stade de digestion, de gestation, où on a l'impression de revenir en arrière. Et juste avant des sauts de compétences, et c'est pareil dans les sports, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti toujours dans les divers sports que j'ai pu réaliser, c'est toujours avant d'avoir un saut de compétences que l'on a une phase de régression. Donc ça, c'est important également de prendre une pause pour se donner le temps justement d'intégrer tout ce qu'on a appris dans notre subconscient
Et en revenant, on se sent neuf, mais non seulement neuf physiquement, mentalement, mais également neuf et plus, je dirais, précis dans notre regard. Et donc ça, je pars du principe que, conseil que je vais tenter de m'appliquer, c'est tous les 4 mois, essayer de couper, voilà, 2-3 jours facilement pour essayer à chaque fois de rester objectif. Parce que c'est ça le nerf de la guerre sur les marchés. C'est pas d'être haussier, c'est pas d'être baissier, c'est pas de voir arriver le signe noir, ce qui est une hérésie. C'est justement d'avoir cette capacité de rester objectif en tout moment. Et en restant objectif, on reste opportuniste. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce conseil bateau. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez surtout pas qu'en bourse, il y a toujours des opportunités. Parce que la problématique, justement, c'est de penser tiens, je ne vais pas me reposer, etc. Parce qu'à chaque fois que je sors du marché et que je me dis je coupe, eh ben, il se passe des choses et puis je loupe des opportunités. Mais dites-vous bien que ce n'est pas grave de louper des opportunités sur les marchés parce qu'il y en a tout le temps. C'est qu'une question de temps. Et notre métier, notre boulot en tant que trader, justement, c'est d'être patient et d'attendre, tel un sniper, d'attendre justement que les éléments, que les configurations, que les planètes s'alignent de façon à ce qu'on puisse à ce moment-là tirer. Je vous souhaite une excellente journée, j'espère que vous avez apprécié ce conseil bateau, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à le partager avec d'autres investisseurs qui connaîtront ce conseil-là, mais qui pourraient certainement gagner à l'appliquer. Excellente journée à vous les graphes, n'oubliez pas de vous abonner, partager la vidéo, de la liker, je vous dis à la prochaine vidéo, salut.